Dans une petite vidéo comme ça. En fait, des vidéos, c'était pas pour que. Voilà, c'était pas prévu au début qu'on me regarde. Alors, tu me dis comme ça, réchauffement climatique et santé. Toi, tu penses à quoi? Ben moi, quand tu me dis réchauffement climatique et santé, je pense à hygiène. Je pense d'abord à hygiène. Hygiène, maladie et ou épidémie. Réchauffement climatique et santé. Hmm, c'est vrai, donc ça, réchauffement climatique, donc réchauffer la surface de la Terre. Donc il va falloir aussi pouvoir apporter l'eau, donc éviter l'assèchement des rivières, euh, des nappes phréatiques, l'accès à l'eau potable pour les populations, donc toujours les garantir l'accès. Maladie, je pense, ou épidémie, je pense par exemple euh, ces températures les températures qui se réchauffent euh, dans au- les températures qui se réchauffent et qui développent des environnements adéquats pour certaines espèces euh, animales ou des insectes, alors offrant un cadre de prolifération. On peut citer la dengue avec le moustique, les gypsies, les températures chaudes qui se propagent euh, vers les pôles nord et sud. Donc on élargit la zone d'action du moustique et on soumet donc plus de populations au risque de développer la dengue, le Zika. À la santé et au réchauffement climatique. Là, moi, je pense à ça quand vous me dites ça. Ah oui, il y a aussi il y a le moustique et il y a aussi le dérèglement climatique, le réchauffement climatique pourrait aussi déstabiliser des écosystèmes comme les coraux. Les coraux sensibles aux températures, les coraux, ils vivent avec des températures comprises entre 20 et 30 degrés. Voilà, quand les coraux blanchissent, les coraux sont en train de mourir, hein. Les poissons qui se nourrissent de coraux des coraux qui ont blanchi peuvent euh, développer chez le consommateur maladies comme la gratte. La pêche, les coraux déjà, c'est au niveau des tropiques. Beaucoup de personnes dépendent de la pêche à la zone intertropicale. Réchauffement climatique, santé, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ben, on revient avec notre SARS-CoV-2, le Covid-19, l'épidémie qui a été engendrée par, euh,
Pangolin. Alors le pangolin, c'est vrai. En fait, on s'est rendu compte, bah, on a fait on mène l'enquête pour savoir, voilà, est-ce que c'était une fuite du laboratoire chinois. Bon, après, l'enquête a statué sur ça, et non, en fait, ça n'est pas, il n'y a aucune fuite de laboratoire. Euh, le virus a été retrouvé dans la nature, enfin, il a été retrouvé, euh, on a des pistes sur comment le virus s'est développé. En fait, en chamboulant en fait les espaces, en anthropisant, en aménageant les espaces, la nature, on modifie, on s'installe. L'homme vient et s'installe. Et de la déforestation, on détruit les habitats des espèces et qui les force en fait à déménager, à chercher d'autres lieux plus tranquilles et sécurisés. Et en provoquant en fait ces mouvements de population, on provoque aussi des rencontres entre espèces qui n'ont pas lieu à se rencontrer et qui le rencontrent parce que ce sont des espèces qui ont généralement développé, enfin, mis à part celles qui sont les espèces migratoires et autres, on, on provoque la rencontre d'espèces qui n'ont pas lieu, qui ne se seraient jamais rencontrées et qui, après, au contact de l'homme, euh, peut transmettre certaines maladies. Il y a quoi encore quand tu dis réchauffement climatique et santé? Bah, réchauffement climatique et santé, je pense aussi aux animaux. Le réchauffement climatique, oui, l'homme et son environnement. Après, on regarde un peu l'homme comme le gardien de cette planète. Donc, c'est aussi prendre soin aussi de la santé de cette biodiversité terrestre. Santé et réchauffement climatique. Hmm. Bah ouais, santé, état de quelqu'un dans l'organisme fonctionne bien. Définition de Larousse. Santé, état de santé. Bah, c'est bien se nourrir aussi. Donc après, c'est vrai, le réchauffement climatique, voilà, après, on va nous forcer à utiliser beaucoup plus de produits OGM. Si, si à chaque fois, enfin, si on ne résout pas le problème, on va devoir être, c'est parce que là, il faut se nourrir. La santé, hein, l'état de quelqu'un dans l'organisme fonctionne bien. Donc, il faut bien manger, il faut bien boire, enfin, voilà, avec des produits sains. Donc, l'eau, question l'eau, et après, il y a la nourriture, donc l'agriculture. Euh, la raréfaction des denrées alimentaires, accentuer la difficulté de la pousse, donc engendrer des famines. Hmm. Forcer les agriculteurs à utiliser des pesticides et des produits OGM pour pouvoir
lutter contre ces difficultés. Bien manger. Hmm. Après, au niveau de l'eau, là, je vous ai parlé de la nourriture, mais de l'eau, qu'est-ce que le réchauffement climatique pourrait engendrer? Réduire la sécheresse, tarir les sources d'eau, menacer les populations qui n'en ont pas accès ou qui ont déjà des difficultés d'accès. Oui, mais ça, c'est vrai, mis à part après cette tarification, parce c'est la température donc qui va accélérer l'évaporation et le cycle hydrique. Donc, lessiver les pluies, augmenter le rythme des pluies, provoquer des pluies, des fortes pluies. Water. L'eau, qu'est-ce qu'il y a encore dans réchauffement climatique et santé? Pollution de l'atmosphère, de l'air, augmenter l'exposition au pollen, augmentation des allergies, difficultés respiratoires. Il y a quoi encore?